Eh bien, c'est parti pour cette conférence. Vous allez voir, l'objectif, c'est qu'on puisse parler de confiance, de leadership et comment réaliser vos rêves. Je vais vous expliquer aussi mon parcours parce que vous vous dites, c'est qui cette fille? Elle est plus ou moins jeune, qu'est-ce qu'elle fait devant nous alors qu'elle devrait être plutôt en cours? Eh bien, justement, je suis là pour vous expliquer un petit peu comment tout a décollé pour moi et aussi pour vous donner des clés pour que vous aussi, vous puissiez ajouter ça dans votre vie. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui. Yes, très bien. Petite information, je vais retransmettre l'ensemble de la conférence sur YouTube. Pour les personnes qui sont là, vous êtes un petit peu visibles dans le fond. Si ça vous dérange, vous pouvez juste aller là. C'est bon? Très bien. Ok, donc je commence par mon parcours. On va sortir les dossiers directement, alors préparez-vous. Alors première chose, moi je me suis lancée il y a très longtemps sur les réseaux sociaux. J'ai été vraiment de la team YouTube dès que j'étais vraiment très jeune. Donc je faisais des vidéos dans ma chambre parce que je voulais justement un peu transmettre mes idées, mon message. Et donc à partir de 7 ans, j'ai lancé plus de 150, 200 vidéos alors que j'avais même pas 100 abonnés. Mais c'était quelque chose qui me portait. Comme quoi, si vous avez des choses aujourd'hui que vous avez envie de faire, n'attendez pas que quelqu'un vous donne l'autorisation de le faire. Lancez-vous. Alors moi aujourd'hui j'en rigole, hein, même tout le monde en rigole, mais je pense que sans ça, j'en serais pas là où je suis aujourd'hui. Deuxième chose qui s'est passée, c'est que j'ai lancé mon premier livre. J'avais 16 ans. Pourquoi? Parce que je suis une ancienne harcelée pendant 10 ans. J'ai changé d'école 3 fois. J'ai eu plein de soucis, de vécu aussi pendant l'école et le collège, puis le lycée. Et donc au bout d'un moment, je me suis dit, ok, c'est cool, maintenant qu'est-ce que je fais? Pourquoi est-ce que je suis là? À quoi ça va me servir? Et je suis tombée dans le développement personnel, donc vous voyez sûrement sur les réseaux sociaux beaucoup de conseils du style réalisez vos rêves, donnez-vous à 300%, enfin tous les trucs de productivité. Moi, je suis tombée dedans et je me suis dit, waouh, ok, il faut que je partage ça à quelqu'un. Et je lisais beaucoup de livres à ce moment-là, même si j'étais pas du tout lectrice à la base. Et c'est comme ça que je me suis lancée dans la rédaction de mon premier livre. Si vous avez des questions, d'ailleurs, on en reparlera. Et donc, j'ai écrit mon premier livre sur la confiance à 16 ans. Et de là, en fait, j'ai monté plein de choses derrière, d'où ce dont on va parler aujourd'hui. Donc, j'ai monté une agence d'écriture et d'édition de livres pour entrepreneurs, donc pour les personnes qui ont aussi des parcours, des méthodes à transmettre, etc. On a accompagné plus de 140 auteurs de A à Z, donc vraiment de l'idée jusqu'à qu'ils aient leur livre papier dans leurs mains en l'espace de 4 ans. On a fait aussi le Grand Rex, on a fait le Festival du Livre de Paris au Grand Palais, on a fait pas mal de choses. Je suis passée aussi beaucoup dans les médias, même en conférence, je le fais assez régulièrement parce que on m'appelle. Le livre m'a permis de m'ouvrir énormément de portes. Comme quoi, il faut toujours suivre ce qu'on a au fond de nous et peu importe ce qui se passe, peu importe ce que les gens vous disent, peu importe les études ou quoi que ce soit, vous pouvez vous lancer. Donc voilà, aujourd'hui, les médias, c'est quelque chose d'assez régulier. Pareil pour les conférences. Et donc, en fait, depuis l'âge de mes 18 ans, j'ai lancé mon entreprise dans la rédaction de livres, donc le coaching et la rédaction de livres ainsi que l'édition. Et depuis mes 18 ans, je vis vraiment la vie de mes rêves. C'est-à-dire que je voyage, j'ai tout ce que je veux. Clairement, je peux me payer sans regarder les prix. J'ai généré plus de 500 000 € de chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, j'ai 22 ans. Donc, pour vous dire, vraiment, le parcours a été assez rapide. Il y a une question ? Ah, ok. Donc voilà, tout ce qui s'est passé en l'espace de quelques années. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu de quel état d'esprit je suis partie. Donc première chose qu'on va voir, je veux bien un peu de silence s'il vous plaît, c'est comment prendre confiance en soi et vivre son rêve. Alors j'aimerais main levée, qui a confiance en soi aujourd'hui? Ok, moyennement ou de temps en temps? Ok, bon, on a un petit peu de travail quand même, mais c'est sympa. Donc, pour moi, le plus important dans la confiance en soi, c'est pas forcément de se dire aujourd'hui j'ai confiance en moi, c'est bon, je peux réaliser tout ce que je veux. C'est surtout comment est-ce que je vais la cultiver? Qui est-ce que je suis aujourd'hui? Quelles sont mes forces? Quelles sont mes faiblesses? Quels sont les atouts que j'ai que je peux aller développer? C'est ce qu'on va chercher dans notre vie. Je vous dis pas, ça y est, demain vous allez avoir confiance en vous, parce que moi aussi, il y a des domaines dans lesquels j'ai pas forcément confiance en moi. Mais le plus important, c'est toujours de se dire, ok, je suis comme ça maintenant, qu'est-ce que je peux améliorer? Comment est-ce que je peux me développer? Et qu'est-ce qu'elle va vous apporter justement, la confiance? Elle va vous permettre d'aller pas à pas vers vos projets.
Ça va arriver. Au début, vous allez faire un premier pas, peut-être vous allez échouer, et puis vous allez trouver quelque chose en plus et vous allez continuer. Je sais qu'en école, il y en a beaucoup qui vont chercher, par exemple, des alternances. Au début, c'est pas facile. On se sent pas légitime, on n'a pas forcément l'expérience, parfois on a beaucoup de refus. Et petit à petit, même pour un premier job, on se fait refuser, et puis on continue, on prend en compétence et on continue d'y arriver. Et ça marche comme ça dans tout ce que vous faites dans votre vie. Donc c'est toujours se dire, ok, là j'en suis là, qu'est-ce que je peux aller chercher de plus pour réussir, pour avancer? Et on va faire des exercices. Alors, moi ce que j'aime bien faire, c'est un exercice qui va être quelque chose d'assez décisif, c'est de ne pas vous prendre la tête et de vous dire qui est-ce que je pourrais vraiment devenir si aujourd'hui, j'ai le droit à tout dans ma vie. Donc, où est-ce que vous voulez être, par exemple, dans 3 ans, 5 ans, 10 ans? Moi, je vous conseille de faire en 5 ans. Comme on est jeune, c'est plus facile en général. Et de vous dire, si aujourd'hui, tout était possible, qui est-ce que je serais? Est-ce que je serais dans le même domaine? Est-ce que je serais entourée des mêmes personnes? Qu'est-ce que je ferais? Et d'écrire un petit paragraphe, je ne sais pas, d'une dizaine, d'une quinzaine de lignes, sur qui est-ce que vous êtes. Comment est-ce que vous vous comportez, votre environnement, où est-ce que vous habitez, combien vous gagnez si c'est important pour vous, comment est votre famille, est-ce que votre famille est proche, est-ce que votre famille, vous avez renoué des liens, comment est-ce que votre vie elle est dans 5 ans si vous pouvez réaliser tout ce que vous voulez. Je vous laisse prendre un petit temps pour le faire, pour développer ce paragraphe. Vous pouvez écrire sur une feuille, sur votre ordi, sur votre téléphone, et je vous laisse écrire. Allez-y. Très bien. Est-ce que vous avez terminé? Oui. Par main levée, qui a terminé? Ok, rappelez-moi qui a confiance en soi? Fluo, effectivement. Ok. Pour les personnes qui se mettent au challenge, c'est comme vous voulez, ce serait un bon exercice qu'une des personnes vienne ici et pitche un petit peu ce qu'elle s'est dit sur sa vie, etc. Voilà. Qui voudrait venir? Viens, je t'en prie. Oui, oui, venez. On les applaudit. Vas-y, je t'en prie. Ok. Alors, moi, dans 5 ans, je trouve que ça serait extrêmement cool que je sois une bête de freelance qui alterne moins de missions et moi un peu d'aventure, un peu comme le très bon Émile Martin. Le tout en créant du contenu, mais pas forcément à destination des réseaux, de découvrir sans cesse de nouvelles choses, que ce soit du sport, des lieux, des personnes. Côté salaire, gagner suffisamment pour pouvoir acheter sans que la carte bleue fasse du suspense et surtout devenir un fucking crack sur DaVinci. Voilà. Bravo, on peut l'applaudir. Bonjour. Moi, comparé à Nathanaël, rien à voir. Je ne fais plus tout de la com. Je pense qu'une bonne partie ici le savent, particulièrement ma classe et les personnes de la PEDA. Je suis passionnée de littérature, donc je pense que j'irai m'installer au Canada si j'avais les moyens. C'est vraiment j'irai au Canada avec ma meilleure amie, mon copain et ma bande de potes. J'ouvrirai ma librairie café à Montréal et j'habiterai plus particulièrement à Laval, mon plus grand rêve. Et je vivrai de ma passion, je ne veux pas d'une vie d'argent, je m'en fous, honnêtement, je veux juste plus tard être heureuse et c'est tout ce qui compte pour moi. Trop bien. Waouh. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent venir tester l'expérience? Non, on a fait le tour. Ok. Alors, maintenant, on va passer à un deuxième exercice qui est aussi sympa. S'il vous plaît. On va passer à un exercice de la bucket list. Qui a déjà fait une bucket list pour sa vie, ses projets? Ok, c'est sympa. L'idée d'une bucket list, pour vous expliquer un petit peu à quoi ça sert, c'est vraiment de lister toutes les choses que vous aimeriez cocher dans votre vie, que ce soit faire un voyage particulier, prendre du temps pour vous, perdre du poids, vraiment vous pouvez faire ce que vous voulez,
mais vous listez vraiment tout ce que vous voudriez faire. L'objectif, c'est pas vraiment de se dire, bon, je vais tout cocher. L'objectif, c'est déjà de tout lister, parce que plus vous allez, on va dire, en parler, y penser, plus ça va se cocher. Pour vous expliquer une petite anecdote, j'ai écouté ça dans un podcast et la personne qui parlait disait que il fallait écrire 300 vœux. Et je vous dis que 300 vœux, c'est très long à écrire parce qu'on n'a pas forcément d'idées. Même avec l'IA, même avec des blogs, c'est très compliqué. Et une fois qu'on a écrit les 300 vœux, on va voir qu'on va facilement les cocher. Moi, j'ai fait l'exercice en rigolant un petit peu au début. J'en ai écrit vraiment, je crois que j'étais à 270, c'était compliqué d'aller plus haut. Et en fait, un an après, en rouvrant la liste, je vous dis, j'ai pas cherché à la cocher ni rien. J'en avais déjà coché à peu près une 50aine. Donc le fait d'y penser vous permet de cocher progressivement ce que vous voulez réussir dans votre vie. L'objectif, c'est déjà de lister une dizaine, une vingtaine d'idées aujourd'hui pour que vous puissiez déjà y penser. Et vous pourrez continuer aussi hors de cette conférence et tout, mais je vous invite vraiment à développer un petit peu cette inspiration que vous pouvez avoir pour vos propres rêves, vos propres actions, pour tout ce que vous voulez faire dans votre vie. Donc je vous invite à en lister une dizaine, une vingtaine, ce que vous avez, à compléter vos bucket lists si vous en avez déjà. Et comme ça vous permettra de faire le point dans quelques mois plus tard pour voir ce que vous avez réalisé. Je vous laisse. Est-ce que certains veulent des idées? Ça va? Ouf, il fait chaud. Je vous laisse encore 2 minutes pour terminer.
Très bien, je vais reprendre la parole pour la suite. Ça va, il y en a qui ont réussi à en lister 10. Par main levée, 10, ça va? 20? Un petit peu moins. Okay. Est-ce qu'il y a une personne qui veut nous partager sa liste avec des idées? Oui, tu peux venir. On l'applaudit s'il vous plaît. Vas-y. Merci. Mais truc un peu bizarre, mais vas-y, il y a sauter en parachute que j'ai fait. Franchement, faites-le, tu remets ta vie en question, mais c'est trop bien. Conduire une Formule 4, écrire une lettre à moi-même, aller en Thaïlande, en Nouvelle-Zélande, au Kenya, l'île Maurice, en Jamaïque. Aller voir Coldplay en concert, aller voir Adele en concert, faire les studios Harry Potter et faire du tir. Très bien. On peut l'applaudir. Bon, vous l'avez compris, c'est un petit exercice, mais je vous invite à renouveler l'expérience, à lister un maximum de choses pour y penser plus régulièrement et pour avoir plus de chances de cocher cette liste. Maintenant, on va voir la partie numéro 2, se construire une carrière ambitieuse. Je vais vous parler d'un livre qui m'a vraiment bouleversée quand je me suis lancée. J'ai lu L'effet cumulé de Darren Hardy. C'est un livre qui est très petit, très simple à lire. Franchement, voilà, tout le monde peut lire. Même si vous aimez pas la lecture comme moi, quand j'ai commencé, j'aimais pas du tout lire, je retenais rien et tout. Vraiment, ce livre était une pépite pour moi. Ce qui est simple et ce qui vous évitera de le lire, c'est de regarder le schéma. Sur ce schéma-là, on voit 3 personnes différentes où il y a chaque personne qui vont faire des choix différents. Et donc, à chaque fois que quelqu'un va faire un choix, eh bien, il va prendre une trajectoire. On voit qu'il y a une personne qui, à la fin, va être en super forme, qui va avoir réussi. Une personne qui va avoir fait des choix plus ou moins classiques, qui va être neutre, qui va avoir fait les choses, mais sans s'être poussée, sans s'être challengée. Et une troisième personne qui, elle, est partie, est du coup plus bas que terre après avoir passé plusieurs jours, plusieurs mois. Pour moi, ce schéma résume une chose, c'est-à-dire que toutes les petites décisions que vous prenez aujourd'hui vont vous amener à un résultat, et ce résultat, il peut être positif ou négatif pour vous. À chaque fois que vous allez avoir, par exemple, une mauvaise habitude, eh bien, vous allez plus ou moins dans le négatif en termes de résultats, et la conséquence peut être de plus en plus positive si jamais vous faites vraiment le choix de faire des choix qui vous emmènent vers la personne que vous désirez être. Donc, vous ne décidez pas de votre carrière, vous décidez de vos habitudes et vos habitudes décident de votre carrière. Ça marche dans tout, ça marche dans le sport, ça marche dans les études, ça marche dans la réalisation de vos rêves, ça marche dans tout. Et c'est ça qui est, pour moi, le plus important parce que le succès n'arrive pas comme ça. En général, quand on voit quelqu'un qui réussit, ça y est, sa vie, qui a réussi à faire un tour du monde, par exemple, on ne voit pas en fait tout le dessous de l'iceberg. Donc c'est ça qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'aujourd'hui, le plus important, c'est la constance, la régularité et le fait de faire des choix qui vont vous amener là où vous voulez aller. Deuxième chose, il y aura toujours des sacrifices. Aujourd'hui, peut-être que la personne que vous rêvez d'être fait des choix que vous n'êtes pas prêt à faire parce qu'il y a une part de sacrifice. Par exemple, une personne va faire le tour du monde, c'est votre grand rêve, mais aujourd'hui, pour être cette personne qui va faire le tour du monde, pendant 3 ans, il faut économiser, mettre de côté, décider de travailler pendant des vacances, etc., préparer tout un itinéraire, etc. Peut-être que vous, aujourd'hui, vous dites « Ouais, ça va être cool, je vais faire un tour du monde pendant 1 an », mais peut-être que vous êtes cette personne-là aussi qui a la flemme d'aller se taper 3 jobs, etc., pour mettre de l'argent de côté, ou de tout, recentrer en un petit peu de temps pour pouvoir ensuite profiter. Donc, tout ce que vous rêvez de faire aujourd'hui, même la personne que vous rêvez d'être, eh bien, ça a un prix. Je pense aussi à un exemple qui est sympa, c'est aujourd'hui, en tant que mec, par exemple, parfois, on veut avoir un beau corps musclé avec des tablettes. Peut-être que vous n'êtes pas prêt
à arrêter de manger au restaurant ou du fast-food ou des choses vraiment de la malbouffe, ou manger que des pâtes pour avoir en fait ce corps-là. Tu peux pas manger des pâtes et avoir un corps fit toute la semaine en fait. Il faut avoir des protéines, etc. Enfin, bien manger et tout. Donc, chaque chose que vous voulez faire, chaque personne, identité que vous voulez être, eh bien, amène un prix. C'est le coût du sacrifice. Je parle pas du sacrifice en mode vous devez rien faire, etc. pour y arriver, ou vous devez manger que des haricots pour devenir musclé. Non, parce qu'il y a toujours une part de plaisir dans ce que vous faites, mais il faut être prêt à faire des choix qui vont être parfois plus difficiles. Et c'est comme ça que vous allez être différent de tous ceux qui font des choix par défaut. Donc, vous pouvez pas vouloir un résultat de quelqu'un en regardant des habitudes de quelqu'un d'autre. Ceux qui sont où vous voulez aller ne font pas ce que vous faites, et c'est ça la vraie info. Voilà pour ça. Et dernière chose, il me semble, c'est de cultiver l'habitude de réussir. Ça, c'est vraiment le cheat code. J'ai compris ça trop longtemps après. C'est que pour moi, si vous échouez aujourd'hui dans votre vie, c'est que vous avez l'habitude d'échouer. C'est pas de votre faute. C'est-à-dire que aujourd'hui, si par exemple, vous êtes toujours la personne en retard, la personne qui n'arrive pas à aller au bout des choses, la personne qui n'arrive pas à avoir l'alternance qu'elle veut ou avoir le job qu'elle veut, qu'elle mérite, eh bien, peut-être c'est parce que vous avez cette habitude d'échouer là. Je vous explique. Pour moi, si vous commencez à vous dire et à penser on va dire, aux bonnes décisions que vous devez prendre, mais que derrière les actions ne suivent pas, ça va pas aller plus loin. Je peux dire demain, ok, je vais manger des protéines, aller à la salle, et voilà, j'aurai un corps de rêve, mais si demain, je mange des pâtes, je suis dans mon canapé et je mange du popcorn, bah, je vais pas aller là où je veux. Donc en général, c'est pour ça qu'on va avoir cette habitude-là d'échouer. On pense, on a envie, mais les actions ne suivent pas. Je pense à un exemple qui est très simple. C'est, par exemple, on doit, je sais pas, sortir les poubelles, aller à la poste, appeler quelqu'un ou faire un petit papier, un petit truc. Et on se dit, bah non, je le ferai demain. Non, c'est pas important, je le ferai pas. Et donc, on a ce truc-là pendant des jours de je dois faire quelque chose, mais je le fais pas. Et là, dans votre cerveau, ça crée cette habitude-là de « Ah, c'est pas grave, je peux le faire plus tard. Ah, c'est pas grave, j'ai le droit de procrastiner, j'ai le droit de reporter. » Et si vous commencez à gérer comme ça vos poubelles, toutes les corvées que vous pouvez avoir, plus vos études, plus votre job, en fait, vous aurez toujours cette habitude-là de reporter les choses. Donc, si aujourd'hui, vous voulez inverser la tendance et avoir cette habitude-là de réussir, vous devez commencer à être OK avec tout ce que vous vous dites à l'intérieur. C'est-à-dire, si moi, aujourd'hui, je dis que je vais à ma séance de sport, j'y vais. Je ne vais pas reporter. À chaque fois que je dis quelque chose, je le fais. Et ça ne commence pas forcément avec, par exemple, trouver un job. Ça peut commencer avec des petites choses comme « Ok, bah, j'arrête le sucre. Bah, j'arrête vraiment le sucre. Je mange des choses, des légumes, etc. » Vous pouvez commencer avec des petites actions, des petites corvées. Et à chaque fois que vous vous dites vraiment quelque chose, vous le faites. Et plus ça va, plus vous serez cohérent avec vous-même. C'est-à-dire que bon, il y a toujours un moment où dans votre vie, ça va être plus compliqué. Mais si déjà, allez, 60-70% de vos actions, vous les faites à chaque fois que vous le dites, vous réussirez beaucoup plus facilement que la personne qui, à chaque fois qu'il dit quelque chose, le reporte. Et le pire dans tout ça, c'est que la plupart des personnes qui, par exemple, vont se promettre des choses à elles-mêmes, mais qui ne vont pas le faire, souvent, ça marche pareil avec l'entourage. C'est-à-dire, par exemple, je vais dire à ma mère que je passe le week-end, mais en fait, je vais reporter. Et je vais donner toujours cette liberté-là, cette flexibilité-là à mon cerveau. Et tout l'impact que je vais avoir, moi, de mon côté, parce que je ne suis pas mes paroles, eh bien, ça va s'impacter sur tout mon environnement. Donc, c'est ça qu'il faut faire c'est à ça qu'il faut faire attention. Et si, par contre, vous êtes quelqu'un qui est droit dans ses baskets, qui, à chaque fois qui dit qu'elle fait quelque chose, par exemple, je vais au sport, je fais ceci, je fais cela, et je l'ai fait, bah, ça donne aussi un critère, une limite à ne pas franchir pour votre entourage. Votre entourage sait que votre temps, il est strict, que quand vous dites quelque chose, vous le faites, et en fait, ils vous font confiance comme ça. Donc, cultivez vraiment cette habitude-là de réussir. Ça peut être un petit truc à la fois, mais progressivement, vous allez commencer à réussir de plus en plus de choses dans votre vie et vous verrez que ça va devenir automatique, comme une habitude. En dernier, on va voir comment développer sa performance et son leadership. Alors pour moi, les études ont toujours été un terrain d'entraînement. C'est-à-dire que aujourd'hui, si vous voulez devenir un peu
leader de votre vie, donc c'est-à-dire incarner la personne que vous avez toujours rêvé d'être, qui a une bonne posture, qui parle bien, qui se présente bien, qui a, je vais pas dire tout ce qu'elle veut, mais qui réussit, qui est heureux dans sa vie, qui est droit dans ses baskets, c'est important d'avoir ce côté-là, leadership, l'influence qu'on va avoir. Comment est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez le développer en cours? Bon, je sais que là, ça va être terminé bientôt pour vous, comme vous êtes en master et en fin de parcours, mais ça vous aidera aussi dans toute votre carrière derrière. Première chose, prendre la parole. Vous voyez, il y a 2-3 personnes qui sont venues ici, elles se sont challengées, peut-être que c'était inconfortable pour elles, peut-être qu'elles avaient l'habitude, mais c'est parce que peut-être pendant des années avant, elles ont eu l'habitude de lever la main, de prendre des initiatives, de le dire. Et ça, bah, c'est ce que certaines personnes n'ont pas. Des personnes qui sont parfois timides, qui ne vont pas aller de l'avant, qui vont être dans l'inconfort, ben, juste le fait de prendre la parole en classe, par exemple, de lever la main, de parler, de trouver toujours ce côté-là social, même dans vos interactions. Je ne sais pas, à la boulangerie, vous allez tout le temps à la même boulangerie, bah, peut-être vous allez poser une question de plus à la boulangère pour faire connaissance, on n'en sait rien. Ça ne sert à rien, enfin, on ne sait pas, on ne sait jamais. Mais ça vous permet de continuer, de prendre la parole et d'être de moins en moins timide et d'être la personne après, voilà, qui a l'habitude dans les interactions sociales, et ça vous aidera après dans votre job, ça vous aidera dans votre carrière, ça vous aidera dans vos relations. Donc voilà, deuxième chose, ça va être le fait de initier les choses, de proposer des choses. À chaque fois que vous avez un truc, que ce soit un devoir à l'école, que ce soit une alternance, une tâche administrative, peu importe ce que vous faites dans votre vie, peu importe les actions, essayez de chercher plus. Par exemple, on vous a demandé dans un stage, une alternance, un job, de faire un montage. Bah, peut-être qu'on va vous demander un montage avec des sous-titres qui va faire X temps. Eh bien, vous pouvez initier et vous dire, ok, bon bah là, je vais prendre peut-être un petit peu plus de temps, mais je vais essayer de faire un montage avec un petit peu plus de créativité, de choses, pour montrer à la personne qui est en charge de mon stage, enfin qui est mon employeur, etc. Bah, pour lui montrer que j'ai fait quelque chose de plus et que bah, peut-être qu'elle l'aidera, peut-être que ça aidera pas, mais au moins moi je l'ai fait. Et le fait d'être toujours de toujours chercher à être un petit peu plus que la moyenne, à proposer des choses, ça va vous faire gagner des points sur tous les autres candidats qu'il peut y avoir dans votre carrière, dans votre vie en général, de toujours aller chercher un petit peu plus. Troisième chose, c'est d'expérimenter. Je pense que vous n'êtes plus trop à ce stade-là, mais en général, moi, quand je vais en école, j'ai beaucoup de personnes qui vont suivre beaucoup la théorie, mais qui ne vont pas regarder ce qui se fait. Ben, il y a quelqu'un qui est passé tout à l'heure qui parlait de quelqu'un qui a été sur les réseaux, etc. Ben, c'est quelqu'un qui s'est documenté, qui sait de quoi il parle, qui regarde un petit peu voilà, ce qui se passe au-delà de la communication sur les cours. Et ça, c'est intéressant pour plus tard, pour votre carrière, pour votre leadership. Il faut de la culture dans ce que vous faites, dans vos compétences. Il faut aller chercher plus loin que le bout de votre nez. Il faut vraiment travailler sur ça. Et cette curiosité-là, qu'on vous apprend à développer depuis très longtemps, il faut la mettre en pratique dès maintenant. Dernière chose, c'est s'exposer. C'est-à-dire s'exposer toujours au travail, à tester des projets. Vous êtes en com, vous avez plein de chance parce qu'il y a beaucoup de personnes qui parfois cherchent des montages, des petites entreprises, des commerçants du coin. Vous pouvez tester, vous pouvez tester avec une personne et après peut-être que vous aurez une mission ou peut-être que ce sera un prochain employeur. Vous pouvez tester tellement de choses aujourd'hui dans votre travail pour créer votre portfolio, développer les choses. Donc c'est important, au-delà de se dire, bon, je vais me mettre en avant, je veux réussir ma carrière, de faire des petites actions pour aller chercher un petit peu plus loin que les autres et pour devenir quelqu'un qui va exceller dans ce qu'il fait. Sinon, en fait, c'est que vous n'êtes peut-être pas dans la bonne filière. Le plus important, c'est aussi de faire ce que vous aimez. Si vous êtes dans une filière que vous n'aimez pas, c'est plus compliqué. Mais voilà, d'avancer, de mettre en place des actions et toujours de proposer des choses. Donc, une fois que vous avez cette confiance, plus la compétence, plus la répétition, plus l'exposition, vous avez cette confiance-là et ce leadership. Et ça se construit en se faisant, ça ne va pas tomber du ciel, évidemment, vous n'aurez pas l'expérience que vous rêvez d'avoir sans avoir rien fait. Voilà pour ça. Ensuite, est-ce qu'on est sur la fin? Ah oui, créer une nouvelle identité, ça c'est intéressant. En tant que leader, si jamais vous voulez vraiment vous mettre dans cette posture-là, ce que je trouve intéressant, c'est de se dire quelle est la version de moi-même que j'ai envie d'incarner. Par exemple, quelqu'un qui va être timide va se dire moi je vais être quelqu'un qui a l'aisance à l'oral, qui est éloquent, qui a une bonne posture. Il y a des personnes parfois qui se disent j'ai pas confiance en moi, j'aimerais mieux m'habiller, avoir un style pour vraiment me sentir mieux.
aux yeux de moi-même et aux yeux des autres parce que ça me donnerait plus de confiance. Comment est-ce que vous parleriez? Peut-être qu'il y a des personnes qui se disent bah, moi je bafouille quand je suis à l'oral, je ne sais pas comment faire. Et bien là, vous pouvez vous dire ok, je veux être quelqu'un de plus éloquent. Le plus important, c'est de vous dire ok, quelle est la personne, le leader que j'ai en tête pour moi et de le recopier. C'est-à-dire, vous vous dites bon, la personne que j'aimerais être, c'est un homme qui parle très bien, qui est éloquent, qui a du vocabulaire, ok, qui s'habille bien aussi, qui a une certaine posture, qui en fait montre qu'il a de l'expérience, rien qu'en portant des projets, en donnant des initiatives aussi dans mon job, dans ma carrière. Et en fait, cette personne-là, elle va se dire, ok, mais comment est-ce que maintenant je peux devenir cette personne? Maintenant que je sais que c'est ça, cette identité-là, que je veux, comment est-ce que je peux devenir cette personne? Et donc, vous notez évidemment comment cette personne s'habille et vous essayez de copier progressivement ce que vous avez dans votre tête, donc de cette posture de leader. Je vous laisse écrire quelques lignes. Je ne sais pas si on a encore un petit peu de temps, je pense que oui. Écrivez quelques lignes dessus sur la personne que vous rêverez d'être si vous voulez être vraiment un leader, quelqu'un qui a la posture que vous avez envie d'avoir. Voilà. Je vous laisse 5 minutes pour le faire. Ok, bon, j'espère que vous aurez eu le temps de rédiger un petit paragraphe là-dessus. L'idéal pour aller encore plus loin, c'est de vous dire, ok, qu'est-ce que c'est la journée type de cette personne ou l'emploi du temps type, etc. Ça vous permet aussi de vous projeter. N'hésitez pas à mettre ça en place. Moi, ce que j'aime bien faire aussi avec ce truc-là de créer ma nouvelle identité, c'est de créer peut-être un vision board sur comment est cette personne, mettre des mots-clés. Ça vous permet aussi d'avoir un petit peu cette idée-là visuelle. C'est parfois plus parlant pour certaines personnes. Au lieu de faire un vision board, j'aime bien faire vraiment le tableau type de qui est-ce que je pourrais être. Et le fait d'incarner cette personne-là, vous allez voir que vous allez avoir les opportunités, réaliser les projets que vous avez envie de faire, etc. Donc, je vous laisse vraiment développer ça après la conférence, même les jours qui viennent. C'est très, très, très important pour la suite. Maintenant, on passe par une petite étape très simple. Si vous avez des questions, je suis là. Je pense que ça va. On est bon sur ça. Très bien. Eh ben, je vous mets juste mes réseaux sociaux si jamais il y a des personnes qui veulent encore discuter ou s'ils veulent me partager des choses, etc. Il y a mes livres aussi, tout ça. Comme ça, vous pouvez regarder un petit peu et si je peux vous aider avec grand plaisir. Merci. Avant de partir, je vous demande juste une autre chose. Si vous pouvez laisser un avis 5 étoiles sur la conférence, sur la prestation, mettre voilà, ce que vous avez pensé, ce serait très bien pour nous, pour les prochaines conférences, pour tout ça.